S'agissant de la question de ma candidature à la présidence de la République, je crois que, comme j'ai dit à ceux-là qui m'ont contacté en premier, qu'on aura à officialiser cela au moment opportun. Mais toutefois, il faut aussi le reconnaître que l'idée n'est pas venue en quelque sorte de moi-même. Un groupe d'amis de la couche d'où je suis sorti, je ne l'ai jamais caché, je sors vraiment de la couche la plus basse de la RDC, qui m'ont contacté pour dire que, mais écoutez Augustin, tes discours nous ont toujours frappés. Tu n'as jamais caché que tu viens de la cité, tu as fait un parcours normal, tu t'es battu pour arriver jusque là où tu es arrivé. Donc il faut déjà dire que ta personne, ta façon d'être, c'est un espoir. Et nous avons de la joie, ça nous donne de la joie, ça nous donne de l'espoir quand on t'écoute intervenir, quand on t'écoute discuter, quand on te voit avec les grands. Nous disons que même nous ne pouvons pas perdre espoir. Et ce que nous avons remarqué, la RDC a tendance à être dirigée par un club, c'est-à-dire le pouvoir se transmet de père en fils, non seulement au niveau de la présidence, mais remarqué dans plusieurs secteurs d'activité, ça va de père en fils. Et ça, c'est dangereux pour un pays comme la RDC. Pourquoi pas sortir un certain Lula da Silva en RDC? Pourquoi pas sortir un certain Hugo Chavez en RDC? Donc, ça serait un truc important, ça serait un événement, parce que nous supposons que celui qui a parcouru, qui a vécu la souffrance qu'il y a en RDC, qui a vécu la situation de la RDC, comprendra mieux ce que vivent les autres que ceux-là qui n'ont jamais vécu, qui ont entendu parler de ça, qui ont vu ça dans les télés. La manière d'approcher la chose serait autre. Et évidemment, j'étais touché en écoutant ce genre de réflexion que d'autres personnes le fassent à mon égard. Et j'ai continué de réfléchir jusque-là. En tout cas, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas encore trouvé une raison qui pourra me dire Augustin dit non à cette proposition. Donc, le moment n'est pas encore venu. Au moment opportun, s'il faut le déclarer, nous allons déclarer cette position ouvertement et avec l'appui de vous qui êtes la majorité, vous qui venez de la cité, vous qui êtes des petits peuples, vous qui avez perdu l'espoir, vous qui ne pouvez pas rêver un jour être représenté ou arriver à un certain niveau, je crois que nous arriverons. Je crois que nous arriverons. C'est ainsi que j'avais en tout cas accueilli avec enthousiasme cette proposition. Et comme je vous l'ai dit au moment opportun, nous pourrons la déclarer ouvertement et puis vous dire qu'est-ce que nous pensons. C'est vrai qu'il y a déjà des commissions, des gens qui se sont proposés de par notre discours pour voir dans quelle direction. S'il faut qu'on puisse y arriver, je vous promets déjà, on n'aura pas trop de promesses. Nous ne viendrons qu'avec 2 valises. À notre main gauche, il y aura la valise regroupant toutes les stratégies liées à la relance économique. Et puis à la main droite, il y aura une valise avec toutes les stratégies et propositions pour la sécurité des peuples. Pas de la RDC seulement, mais de peuples congolais. Partout ils se retrouvent à travers le monde. Parce que nous savons que ces 2 valises mises ensemble, cela nous amènera à une satisfaction sociale, qui amènera à une stabilité sociale, une paix sociale qui fera le bonheur des Congolais. Donc, je ne peux que m'arrêter à ce stade-là pour ne pas développer. Quand le moment viendra, nous vous dirons tout et nous vous verrons les détails. Merci encore.